Le compte de résultat est un document essentiel en comptabilité. Contrairement au bilan, qui capture la situation financière à un moment donné, le compte de résultat va ressembler à un film. Il montre l'évolution des produits et des charges de l'entreprise sur une période donnée, comme une année par exemple. Son objectif est de faire apparaître le résultat de l'entreprise, qui peut être soit un bénéfice, soit une perte. Le compte de résultat se divise en 3 catégories. L'exploitation tout d'abord, le financier, puis l'exceptionnel. Ces catégories permettent d'analyser les résultats plus en détail. La catégorie exploitation concerne les activités courantes de l'entreprise. Tout d'abord, les produits d'exploitation, qui incluent le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les revenus générés par les ventes de biens ou de services, ainsi que les autres produits d'exploitation, comme les subventions reçues ou encore les revenus de location. Les charges d'exploitation, elles, vont regrouper les dépenses nécessaires à l'activité de l'entreprise. Les achats de matières premières, par exemple, les salaires, les charges sociales, les frais généraux, comme les loyers, l'énergie, les impôts et les dotations aux amortissements, qui correspondent à la perte de valeur des actifs au fil du temps. La catégorie financière, ensuite, concerne les opérations liées au financement de l'entreprise. Les produits financiers comprennent par exemple les revenus issus des placements financiers, tels que les intérêts perçus ou les dividendes reçus d'autres entreprises. Les charges financières, elles, vont concerner les coûts associés aux emprunts et autres dettes, comme les intérêts payés aux banques. En combinant les résultats de l'exploitation et les résultats financiers, on obtient ce qu'on appelle le résultat courant avant impôt, qui montre la performance de l'entreprise avant la prise en compte des éléments exceptionnels. La catégorie exceptionnelle, qui, avec le nouveau plan comptable mis en œuvre au 1er janvier 2025, est limitée aux opérations liées au changement de méthode porté au compte de résultat, aux opérations fiscales telles que les amortissements dérogatoires ou encore aux corrections d'erreurs. Le résultat courant avant impôt, additionné au résultat exceptionnel et diminué de la participation des salariés et de l'impôt sur les bénéfices, donne ce qu'on appelle le résultat net. Ce dernier indique si l'entreprise a généré un bénéfice ou subi une perte. Le compte de résultat permet d'évaluer la performance économique d'une entreprise. Il aide à comprendre si les activités génèrent suffisamment de revenus pour couvrir les coûts. Complété par d'autres états financiers et des indicateurs comme le taux de marge par exemple, il permet d'analyser la structure des coûts et de suivre l'évolution de la rentabilité et d'orienter les décisions dans l'entreprise.